Benjamin Netanyahou est une figure incontournable du paysage politique israélien. Né le 21 octobre 1949 à Tel Aviv, il grandit dans une famille marquée par l'idéologie du sionisme. Son père, Benzion Netanyahou, historien influent et ardent défenseur du nationalisme juif, a profondément façonné la pensée de son fils. Ce contexte familial propulse très tôt Netanyahou vers une carrière politique qui mêle nationalisme israélien et pragmatisme stratégique. Après des études à l'université de Harvard, Netanyahou s'engage dans les forces spéciales de Tsahal, où il participe à des opérations militaires secrètes. Cette expérience nourrit l'image du soldat devenu politicien, un homme de terrain qui place la sécurité d'Israël au cœur de son discours. Dans les années 1980, Netanyahou fait son entrée sur la scène politique internationale en tant que diplomate, notamment à l'ONU, où il affine ses talents oratoires et construit une réputation de défenseur acharné d'Israël contre ses ennemis. C'est véritablement en 1996 que Netanyahou accède pour la première fois au pouvoir, devenant le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël. Sa première période à la tête du pays est marquée par des tensions croissantes avec les Palestiniens, malgré des accords de paix initiés par ses prédécesseurs. Son approche dure, axée sur la sécurité et le refus de compromis majeurs avec les Palestiniens, le place rapidement en opposition avec une partie de la communauté internationale. Netanyahou reste l'incarnation du faucon politique israélien. Son retour au pouvoir en 2009 marque le début d'une nouvelle ère dans sa carrière politique, renforçant sa mainmise sur le pouvoir en Israël pendant plus d'une décennie. Le retour au pouvoir en 2009, une politique dure et inflexible. En mars 2009, Benjamin Netanyahou revient au pouvoir en devenant Premier ministre pour la deuxième fois. Ce retour coïncide avec une transformation profonde de la politique israélienne, marquée par une radicalisation de la droite et une marginalisation progressive des voix en faveur de la paix avec les Palestiniens. Netanyahou, à la tête du Likoud, devient le leader incontesté de cette nouvelle droite israélienne et son influence ne fera que croître au fil des années. Durant cette période, Netanyahou adopte une politique inflexible envers les Palestiniens, refusant de geler la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, malgré les pressions internationales. En 2010, son gouvernement annonce un vaste plan d'expansion des colonies, provoquant une vague de condamnations internationales. Pour Netanyahou, ces implantations sont cruciales pour garantir la sécurité d'Israël et assurer sa présence sur des territoires considérés comme bibliquement et historiquement juifs. La crise iranienne, le danger nucléaire. En parallèle de la question palestinienne, Netanyahou consacre une part importante de son second mandat à dénoncer la menace nucléaire iranienne. Il se positionne comme l'un des principaux détracteurs de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis sous la présidence Barack Obama. Lors d'un discours retentissant devant le Congrès américain, il s'oppose fermement à cet accord, qu'il considère comme un pacte avec le diable, susceptible de mettre Israël en danger existentiel. Cette rhétorique belliqueuse vis-à-vis de l'Iran renforce son image d'homme de sécurité auprès de ses partisans, mais envenime ses relations avec certains alliés occidentaux, notamment l'administration Obama. Netanyahou continue de plaider pour des frappes militaires contre les installations nucléaires iraniennes, alors même que la communauté internationale préfère la voie diplomatique. Les guerres de Gaza et les accusations de crimes de guerre. Entre 2009 et 2014, Netanyahou dirige Israël pendant plusieurs guerres meurtrières dans la bande de Gaza. L'opération Plomb durci de 1990 à 2009 est suivie par Pilier de défense en 2012, puis Bordure protectrice en 2014. Ces trois conflits, marqués par des frappes massives sur les territoires palestiniens, provoquent des milliers de morts, dont une majorité de civils. Chaque opération est dénoncée par les organisations internationales pour leur caractère disproportionné, et des voix s'élèvent pour accuser Netanyahou de crimes de guerre. Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent des frappes visant des écoles, des hôpitaux et des quartiers résidentiels,
violant ainsi le droit international humanitaire. Netanyahou reste néanmoins inflexible, défendant systématiquement les actions de son armée comme étant des mesures nécessaires pour protéger Israël des attaques de groupes militants comme le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Cette intransigeance renforce son soutien au sein de la droite israélienne, mais l'isole de plus en plus sur la scène internationale. Les affaires de corruption. À partir de 2017, la carrière de Netanyahou est ternie par des scandales de corruption. En 2019, il est officiellement inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires distinctes. Ces accusations l'affaiblissent politiquement, bien que Netanyahou dénonce une chasse aux sorcières orchestrée par ses opposants et une partie des médias israéliens. Malgré ces charges, Netanyahou parvient à rester au pouvoir grâce à son habileté politique et à une série d'élections indécises. Entre 2019 et 2020, Israël traverse une période d'instabilité politique, marquée par plusieurs scrutins législatifs qui ne parviennent pas à dégager de majorité claire. Netanyahou, en dépit des accusations, reste le pivot de la scène politique israélienne, 2020 et au-delà. Une radicalisation et un nouveau mandat. Après avoir été brièvement écarté du pouvoir en 2021, Netanyahou fait son grand retour en 2022 grâce à une coalition encore plus à droite, composée notamment de partis religieux ultranationalistes. Cette nouvelle coalition radicalise encore davantage la politique israélienne, avec un accent mis sur l'expansion des colonies, la répression accrue des manifestations palestiniennes et une politique sécuritaire encore plus dure. Depuis son retour, les accusations de crimes de guerre se sont multipliées, notamment avec la recrudescence des violences dans les territoires occupés. Les frappes aériennes contre Gaza, en réponse à des tirs de roquettes, ont de nouveau suscité des condamnations internationales, mettant une fois de plus Israël au cœur des débats sur le respect du droit international. Conclusion, une figure criminelle ou un défenseur inébranlable. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou reste une figure controversée. Certains voient en lui le garant de la sécurité d'Israël, l'homme qui n'a pas hésité à défendre son pays face à des menaces internes et externes. D'autres le considèrent comme un criminel de guerre, responsable de la mort de milliers de civils palestiniens, un homme de pouvoir obsédé par sa propre survie politique, prêt à tous les compromis pour rester au sommet. Quoi qu'il en soit, l'héritage de Netanyahou, marqué par ses décisions militaires, politiques et diplomatiques, restera une part indélébile de l'histoire d'Israël et du Moyen-Orient.